Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du prochain round du puzzle Ramayan qui s'intitule Casual and Word, ce qui est un round qu'on a chaque année avec des problèmes assez bizarres souvent. Alors le nom de l'auteur, je ne m'aventurerai pas à le prononcer et voici le programme. On a donc 22 problèmes comme d'habitude, avec des nombres de points extrêmement variables. Apparemment, certains seront extrêmement faciles et d'autres seront plus délicats. Mais quand je vois 11 points sur Letter Weights, qui est en fait un jeu d'arithmétique, je dois dire que je me réjouis. Alors pour ces histoires ici 7, 8, 9, je me réjouis moi. Alors regardons en quoi consistent les différents jeux. On commence par Anagrams, et comme le nom l'indique, il s'agit d'anagramme. J'en profite pour rappeler qu'en français, anagramme est un nom féminin. C'est une anagramme et pas un anagramme. Bon, en gros, il y aura des mots ici, et puis des mots là. Et puis, dans cette liste, à chaque fois, il y a exactement un mot qui est une anagramme de mots, des mots qui sont là. Et il s'agira d'écrire ici donc les anagrammes. Voilà. Il s'agira d'écrire le mot de cette liste qui est l'anagramme du mot correspondant. Donc évidemment, sur cet exemple, l'anagramme de pun, c'est pun, qui veut dire jeu de mots. L'anagramme de word, c'est draw. Et l'anagramme de read, c'est dear. Donc là, c'est assez évident. Un point, 2 points, avec des listes de 6, 7 et 8 mots. Ça ne devrait pas être spécialement beaucoup plus difficile que ça. Bon, ça, c'était particulièrement facile. Il faut s'attendre quand même à des listes de mots qui auront beaucoup plus de lettres en commun, pour lesquelles il faudra juste faire un petit peu attention. Il y aura peut-être des mots, par exemple un mot avec 3 R et 2 N, et puis un autre avec 2 N et 2 R et 3 N, enfin, donc presque les mêmes lettres, mais avec des nombres légèrement différents. Donc il s'agira juste de faire un petit peu attention, et quelque chose me dit que tout ça, ça peut être résolu en même pas 2 minutes si on fait bien attention. Et pour ce qui est du code solution, on verra ça à la fin de la vidéo. Knight Path, donc le mouvement de cavalier, comme aux échecs, comme dans Anti-Knight Sudoku. Et le principe, la question, c'est de combien de manières peut-on former le mot imposé en utilisant des déplacements de cavalier. Je vous donne un exemple. En partant de ce P, je peux aller à U, puis je peux aller à Z, puis à Z par un déplacement de cavalier, puis ce L, puis ce E. Donc voilà une solution possible. Et il s'agit de compter combien il y en a au total. Autant dire que c'est absolument infernal. Réussir à compter ça sans oublier de cas, sachant qu'on aura une grille 6-6 pour 5 points, une grille 5-5 pour 3 points, une grille 7-7 pour 5 points. Réussir à ne pas oublier de solution, personnellement, je pense que c'est un cauchemar. Si j'ai le temps d'aborder ce problème, c'est vraiment que j'aurai tout résolu dans le reste de l'épreuve. Il est hors de question que je me penche là-dessus si je n'ai pas résolu tout le reste. Voilà. Letter weights. Alors là, il s'agit d'algèbre. On nous donne des mots. Ici, nous avons cab, le taxi, qui rapporte 11 points. Bee, l'abeille, qui rapporte 7 points. Et Abe, qui doit être juste un surnom pour le prénom Abraham, 8 points. Et en fait, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est qu'on a une liste de lettres, ici A, B, C, D, E, et on nous prévient, en gris, que chaque lettre représente un chiffre de 1 à 5. Et pour chacun des mots, on nous donne la somme des chiffres correspondant à ces lettres. C, A, B. Et alors, comment est-ce qu'on résout ça? Donc, C plus, en fait, il faut comprendre que C plus A plus B, ça fait 11. B plus E, ça fait 7. A plus B plus E, ça fait 8. Bon, bah, si on a l'habitude de jeux comme Kakuro ou Killer Sudoku, bah, on peut trouver tout de suite que forcément ABC sont 2, 4 et 5. Ce qui veut dire que D et E sont 1 et 3 dans un certain ordre.
Et maintenant, comment est-ce qu'on réalise ça? Eh bien, avec des E. Si le E valait 3, ça ferait 3 plus 1, et on aurait le B égal à 1, ce qui ne va pas, parce que si le E vaut 3, c'est le D qui vaut 1. Donc par conséquent, le E ne vaut pas 3, le E vaut 1, le B vaut 3, non, pardon, le D vaut 3, et puisque le E vaut 1, ça fait 1 plus 1, 2, on retire de 7, il reste 5 pour le B. Et puis ici, A plus B plus E, on a B plus E qui vaut 6, donc le A vaut 2, et par élimination, le C vaut 4, et on peut vérifier, bah oui, c'était 2, 4, 5 pour ABC, on peut vérifier que ça marche. Il y a une autre manière de faire des calculs avec ça aussi. Si on regarde, je vais effacer ça pour plus de clarté, si on regarde les deux décompositions ici, on voit qu'il y a deux lettres en commun, B et E, et il y a une lettre différente, c'est le A et le E. Et comme il y a un d'écart au niveau des sommes, on peut voir que A est égal à E plus 1. Voilà le genre d'arithmétique qu'on peut faire. Et on peut faire la même chose entre Cab et Abe, à savoir que on a les lettres A et B en commun, et on a 3 d'écart entre le C et le E. Donc C vaut E plus 3. Et avec C égale à E plus 3 dans le domaine de 1 à 5, on peut voir qu'il y a deux possibilités, ou bien le C vaut 1, pardon, ou bien le E vaut 1 et le C vaut 4, et dans ce cas-là, le A vaut 2, ou bien le E vaut 2, auquel cas le C vaut 5, et le A vaut 3. Et on peut tester parmi les deux possibilités ce qui est cohérent avec tout ça. Donc il y a plusieurs approches sur celui-ci. Et on voit qu'il y a un problème à 2 points, donc, qui devrait se régler très rapidement. Un problème à 7 points, un peu plus difficile, et un à 11 points, qui est le plus cher de toutes les preuves. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup plus de lettres différentes, des mots avec pas mal de lettres, des mots à 5 ou 6 lettres probablement. Et il va falloir faire un petit peu plus d'algèbre que ça. J'ai rien sauté. Non. Nearest exit, littéralement la sortie la plus proche. S comme start, c'est le point de départ. On a plusieurs sorties et il faut trouver quelle est la sortie la plus proche au sens de la sortie qui fait parcourir le moins de chemin. On peut voir que pour sortir par A, le chemin le plus court est ceci, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cases en plus du S. Pour le B, le chemin le plus court c'est ça fait 5 cases. Et pour le C, ça fait 4 cases. La réponse est donc C. Bon, ici c'est un exemple 5-5. On nous dit que les deux problèmes seront de taille 13-13. Mais c'est des problèmes à un point, donc ça devrait vraiment aller très vite à résoudre, à condition de ne pas se tromper sur la manière de sortir d'un labyrinthe. Word search. Bon, ça peut rappeler un petit peu des jeux qu'on trouve dans les gares, où il s'agit d'aller trouver les mots en diagonale, horizontalement, tout ça. La différence, c'est qu'ici, il y a des lettres qui manquent, et il va falloir trouver les lettres qui manquent dans la grille pour réaliser tous les mots de la liste. Bon, il faut voir qu'ici, on nous a juste donné 2 mots dans une grille 5-5, mais on aura des grilles 10-10, 12-12 et 12-12, et il y aura certainement un plus grand nombre de mots, surtout pour celles à 8 points, à placer dans la grille, et il faudra réussir à voir quelles sont les lettres manquantes pour ça. On peut trouver des problèmes de ce genre dans certains puzzle Grand Prix. C'est souvent assez amusant. Donc ici, le Diane, on peut voir qu'il y a un seul endroit où ça va marcher, c'est ici, en ajoutant un Y et un H. Et le gate ici, si on regarde bien, le seul endroit où on peut le faire, c'est là, en ajoutant un G dans cette case. Bon, là, évidemment, cet exemple est outrageusement simple. Word Labyrinth.
Donc on a un labyrinthe, on peut pas, je sais pas si c'est vraiment le terme adapté. Labyrinthe, ça ressemble plus juste à une spirale. Je pense que word spiral aurait été plus correct. Donc on doit écrire tous ces mots dans la spirale et les écrire dans ce sens de parcours. Le inwards, c'est vers l'intérieur. Et on nous dit qu'à chaque fois qu'on écrit un mot, c'est des cases consécutives. Par exemple, le Yedan peut être ici, J-E-D-A-N, sauf que non, il ne peut pas être ici, parce qu'il y a une règle qui est qu'une lettre ne peut pas apparaître plus d'une fois dans une ligne ou une colonne. Donc en particulier, le E de Yedan ne sera pas ici, et à vrai dire, puisqu'il y a déjà deux placés que le E apparaît exactement 2 fois dans notre liste, Yedan sera forcément à un de ces 2 endroits. Et on peut assez facilement voir que Cetiri ne sera pas ici, C-E-T-I-R-I, parce que ça répéterait le I dans cette colonne. Donc Cetiri est forcément ici, et Yedan est forcément là. Bien sûr, je prononce ça Yedan sans avoir la moindre idée de comment on est censé le prononcer. Et ensuite, donc, on doit placer les autres mots avec la clause que les mots doivent être séparés par au moins une case. Donc on est sûr qu'il n'y aura rien du tout là, ni là, ni là. Il n'y aura rien non plus ici. Là, il n'y a plus que 2 cases, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de mots, puisque les mots font 3 lettres. Donc on doit placer Dva et Tri. Tri, c'est sûr qu'il ne viendra pas jusqu'ici. Dva, ça paraît possible. Alors, Tri, il faut éviter que ce I soit aligné avec un des 2 I déjà placés. Même chose pour le R, donc on ne l'aura pas ici. TRI ici c'est possible, TRI ici c'est possible. Là aussi, là aussi. Non, pas là. Donc verticalement ici ou là, il y a le I qui clash. Ici, il y a le T qui clash. TRI, TRI, TRI. Les 3 sont possibles. Non, pas celui-ci. Il y a le R et le I qui clash. Donc TRI ici ou là. Mais si je le mets là, j'aurai pas la place pour placer Dva ici. Donc c'est forcément Tri ici et Dva là. On peut vérifier que ça marche. Donc là, on aura une grille 8-8, ou plutôt une spirale dans un carré 8-8, 2 carrés 8-8 et un carré 9-9, et des nombres de points assez substantiels. Donc il faudra faire pas mal de raisonnements et, je le crains, pas mal de bifurcations. Il ne faudra pas avoir peur de bifurquer, ça ne me plaît pas beaucoup, mais c'est comme ça. Si ça se trouve, il n'y aura pas besoin de bifurquer tant que ça, mais vu le nombre de points, j'en ai peur. Word Nurikabe. Il va falloir placer dans la grille ces mots. Donc, A, Bab, le C tout seul, le D tout seul et EG. Donc ça fait 5 mots à placer et les mots doivent être des îles, islands. Et donc ça signifie que quand on a placé les lettres, on doit être capable de reconstituer les mots en se déplaçant juste horizontalement et verticalement. Donc par exemple, EG, il doit être là. Ah oui, et les îles ne se touchent pas, sauf peut-être en diagonale. En tout cas, elles ne se touchent pas horizontalement ou verticalement. Et les cases non occupées par des lettres doivent être toutes connectées entre elles sans former de carré de 2 sur 2. Donc, par exemple, on est sûr qu'il y a au moins une lettre là-dedans, il y a au moins une lettre là-dedans. Déjà, on est sûr que ça, c'est de l'eau, comme on dit. Comme l'eau est connectée, on est sûr qu'on va par là. Le C est tout seul, il y a déjà un C dans la grille, donc ça, c'est une île, comme ceci. EG, c'est forcément là, c'est la seule manière. Donc on est sûr qu'il n'y a rien là. Le D est une île toute seule. Donc ça et ça, c'est de l'eau. Ensuite, ça, c'est à une extrémité d'un mot. Donc c'est forcément le mot AAA. Comme ceci. Ça maintenant, c'est une lettre. Et il nous reste à placer BAB. BAB.
Alors si je le place complètement verticalement, j'ai cette portion d'eau qui va être isolée. Et cette portion d'eau doit pouvoir partir par là. Donc le mot bab, il est obligé de sortir comme ici, par ici. Mais l'eau doit rester connectée, elle doit pouvoir s'échapper. Donc c'est comme ça qu'on doit terminer la grille. Et là, on voit bien, surtout si on le trace, que l'eau est d'un seul tenant. Donc pour ça, je pense que ça vaut le coup d'avoir des notions de Nurikabe. On aura des grilles, une grille 8-8 à 5 points, des grilles 9-9 et 9-9 à 7 et 6 points. Ça a l'air intéressant. Donc des techniques de Nurikabe, et le fait qu'on doive mettre des mots fait qu'il y aura en plus des contraintes liées aux lettres. Je ne crois pas avoir déjà vu cette variante, mais ça a l'air vraiment intéressant. Dernier jeu, avec des grilles à 2 points, donc ça devrait être assez facile, j'espère. Il va s'agir de placer ces mots dans la grille, et chaque mot est en forme d'un serpent. Donc un serpent, ça veut dire qu'on se déplace verticalement, horizontalement, et on ne peut pas faire un truc comme ça. Le serpent ne peut pas se replier sur lui-même comme ça. Et les mots ne doivent pas se toucher, même pas en diagonale, entre eux. On dit donc les lettres dans un snake, dans un serpent, doivent suivre l'ordre dans le mot. Et donc les autres... il peut arriver qu'on donne des cases noires, et dans ce cas-là, elles ne peuvent pas être utilisées par le serpent, ce qui paraît logique puisqu'il n'y a pas de lettres dedans. Et si jamais on nous donne dans le texte de la ponctuation ou des noms ou des caractères spéciaux, comme des apostrophes, j'imagine, il ne faut pas les utiliser dans les mots. Donc si on lit quelque part, je ne sais pas, Kant, abréviation de Kanat, il faudra le placer sans l'apostrophe. Alors comment on fait ça? Par exemple, je pense que la succession KE, on n'a qu'à 2 endroits. Pour like, si j'essaye de mettre like ici, ça fera quelque chose qui n'est pas un serpent. Donc le KE du serpent est forcément là, et la seule manière de réaliser le like, c'est de le mettre ici. Et maintenant, on est sûr que ces lettres ne sont pas utilisées. Celles-là non plus, puisque les serpents ne se touchent pas en diagonale. Ensuite, ensuite, il n'y a plus qu'un A dans la grille, donc India sera forcément là. A-I-D, N-I, c'est la seule manière de le réaliser. Donc, comme ceci, ces cases-là ne sont pas utilisées. Maintenant, il reste à placer do et you. Et bon, là, si on regarde bien, le do ne peut être que là, puisqu'il n'y a plus qu'un seul D. Ça condamne ça, et le you utilise les 3 lettres restantes. Bon, à ce détail près qu'il y a ce U et ce E qui ne servent pas. Donc voilà, bon, cet exemple était simple. Les problèmes seront 10, 10 et 8, 8, avec probablement plus de mots. Mais vu que ça rapporte 2 points, ça ne devrait pas être beaucoup plus compliqué. Au niveau des codes solutions, alors regardons, pour anagrams, donc les mots qui sont ici vont être placés là-dedans pour être des anagrammes des mots qui sont à gauche, et il faudra regarder la flèche qui nous donne une diagonale et saisir la liste sur la diagonale. Si ça se trouve, il y en aura plusieurs, mais on ne sait pas. Night Path, il faudra donner le nombre de possibilités pour créer le mot par les mouvements de cavalier. Et ce que je trouve assez effrayant... Ah oui, je disais, on peut faire plein de suggestions, mais c'est vrai qu'on a une pénalité si on fait plein de suggestions. Donc si on essaie avec de la force brute, il y a un gros risque qu'on termine à 0. Dans ce problème, avec les poids des mots, on met les poids en dessous. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 lignes. Mais en tout cas, en dessous des lettres, on met les poids, et tout ce qu'on a à saisir, c'est la liste des chiffres dans cet ordre. Nearest exit, il y a juste à donner le nom de la sortie la plus proche. Donc ça, c'est vite fait.
qui est bien, c'est que les codes solutions peuvent être assez rapides à saisir. Ils sont vraiment courts. Ensuite, Word Search. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans Word Search. Donc ici, on doit... Ah, d'accord. Sur chaque ligne ou colonne indiquée, on doit saisir la liste des lettres qui sont utilisées par les mots qu'on a trouvés dans la grille. Donc ici, sur cette ligne, il y a juste le E. Sur cette colonne, il y a le Y et le E. Donc on va saisir E. Et E, donc il y a le E qui sera tout seul sur une ligne, et puis YE qui sera tout seul sur une autre ligne. Et puis dans Word Labyrinth, donc sur cette ligne, sur la ligne et la colonne indiquée, on met juste la liste des lettres, et puis s'il y a des espaces, ben on les néglige. R, I, E, et pour celle-ci, N, R, I, T, A. Pour Word Nurikabe, même chose, sur chaque ligne ou colonne indiquée, on met la liste des lettres dans l'ordre en négligeant les cases noires. Et on fait la même chose dans le Snake Search. Sur cette liste, sur cette ligne, je saisis ce I et ce I parce que ce sont les seules lettres utilisées par les serpents. Et sur cette colonne, même chose, on ne saisit que ce I. C'est la seule lettre dans cette colonne utilisée par le serpent. Donc les codes solutions sont assez simples, mais ça vaudra le coup d'y rejeter un coup d'œil avant de se lancer dans l'épreuve. Bon, je dois dire que quand j'avais survolé au départ le programme de ce round, ça me faisait un peu peur, mais maintenant je pense que je peux y prendre plaisir et en réussir une bonne partie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.